de moyens motorisés le lundi 27 avril à plusieurs districts sanitaires par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Kaouli. L'Office ivoirien des parcs et réserves fait un don de matériel et d'équipements hygiéniques afin de renforcer la sécurité sanitaire de ses agents. Et puis le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres assure la continuité des cours grâce au e-learning. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Kaouli, a remis le lundi 27 avril 2020 des moyens motorisés à plusieurs districts d'Abidjan. Objectif, c'est de renforcer la qualité des services dans les directions départementales nouvellement créées en Côte d'Ivoire. La remise de ces différents dons a eu pour cadre la direction des infrastructures, de l'équipement et de maintien de la santé et de l'hygiène publique. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Le ministère de la Santé soulage plusieurs structures sanitaires publiques sur l'ensemble du territoire. Il a offert 30 ambulances à 17 régions sanitaires et 30 véhicules de type 4x4 aux directeurs départementaux de 22 régions sanitaires récemment créées. Selon le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance Yéopana, ces véhicules qui viennent renforcer le parc automobile du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique permettront au personnel de la santé d'être plus efficace dans sa mission et surtout dans la lutte contre le Covid-19. En procédant à la remise symbolique des clés, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Kaouli, a rendu hommage aux agents de santé pour la détermination et l'esprit de sacrifice dont ils font preuve depuis l'avènement du Covid-19. Il a par ailleurs souligné leur responsabilité à promouvoir la santé des populations avec des soins de qualité. Nous avons vis-à-vis de la population la responsabilité de la protéger et de promouvoir sa santé. Oui, nous ne pouvons nous acquitter de cette tâche qu'en assurant des prestations sociales adéquates afin de donner à tous les Ivoiriens un niveau de santé qui leur permet de mener une vie socialement et économiquement productive. Il a en outre insisté sur le coût et le rôle de ces ambulances. Les directeurs départementaux de la santé devront veiller à ce que les charges financières endossées par les patients lors de leur évacuation n'excède pas 50% du montant du carburant nécessaire. Ça aussi, c'est important. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur reconnaissance au gouvernement pour ces moyens de locomotion qui illustrent l'engagement et la détermination de l'État à améliorer le système sanitaire. C'est un honneur pour nous de pouvoir aujourd'hui réceptionner ces véhicules de type 4x4 au niveau des districts sanitaires. Et cela nous permettra de pouvoir intervenir plus rapidement. J'ai bénéficié d'une ambulance médicalisée avec des équipements de pointe. Donc c'est l'une des meilleures ambulances. Donc aujourd'hui la population d'Adjamé, par ma voix, dit merci au président de la République. Le 22 mars dernier, le ministère avait remis 22 ambulances à ces structures sanitaires, ce qui porte à ce jour à 52 le nombre d'ambulances remises en moins de 2 mois. Afin de renforcer la sécurité sanitaire des agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a fait un don de matériel et d'équipements composé de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de cache-nez jetables, de gants et de serviettes jetables afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Retour sur cet événement avec Mon Désir Nascimento et Marie Siri. 10 millions de francs CFA de matériel et d'équipements composés de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de cache-nez jetables, de gants et de serviettes jetables, des seaux à robinet et thermomètres à infrarouge pour contrer la propagation du Covid-19. C'est le don de la FPRC, Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Un ensemble de matériel offert pour renforcer la sécurité sanitaire des agents de l'OIPR en ces temps de crise sanitaire due au Covid-19. Nous sommes venus ce matin pour remettre à titre symbolique des équipements sanitaires et des gels hydroalcooliques pour participer aux mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus, le Covid-19.
nous aurions pu faire cette cérémonie, comme je l'ai dit, tout simplement intramuros. On aurait pu le faire. Mais pour donner un caractère solennel à notre geste, nous avons décidé d'ouvrir cette cérémonie et d'en faire une vraie cérémonie. Et vous savez bien qu'entre l'OIPR et la Fondation pour le Parc réservé de Côte d'Ivoire, il y a une sorte de grand partenariat, j'allais dire, qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. Donc nous tenons à notre partenaire. Si vous tenez à votre partenaire, au moment où vous avez des dangers, vous courez très vite à son secours. À la réception de ce don, le président du conseil de gestion de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, a remercié le FPRC pour ce fruit issu d'un partenariat renforcé. Aussi a-t-il promis au nom des agents de l'OIPR d'en faire bon usage. Nous venons de recevoir un don composé de kits sanitaires et de produits hygiéniques. Ces dons vont servir à nos vaillants soldats qui sont sur le terrain, qui continuent de veiller sur l'intégrité de nos parcs et réserves. Il faut rappeler que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est le premier fonds fiduciaire ivoirien dédié à la conservation des parcs nationaux et réserves. C'est une institution privée à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Depuis l'avènement du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé fait chaque jour le point de l'évolution de la maladie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on enregistre toujours de nouvelles personnes contaminées. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de personnes guéries du Covid-19 est en nette progression. C'est en tout cas ce que nous dit le bilan de ce mardi 28 avril 2020. On écoute le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 28 avril 2020 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8 760. Aujourd'hui, je voudrais insister et rappeler les mesures barrières qui sont pour le moment les seuls moyens de prévention du Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Ce sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, avec tout type de savon. Ou on peut aussi utiliser le gel hydroalcoolique. Respecter les règles de distanciation sociale, se tenir à 1 mètre de distance des autres et éviter de se serrer la main ou de se faire des accolades pour se saluer. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, soit dans le pli du coude, soit à l'aide d'un mouchoir à usage unique, puis le jeter immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée et ensuite se laver les mains à l'eau et au savon. Porter un masque lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le masque, pour être efficace, doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté au niveau de votre visage. J'exhorte la population de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Les salles de classe sont fermées, mais les cours ne s'arrêtent pas pour autant. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le CAMPC, Centre africain de management de perfectionnement des cadres, assure la continuité des cours via le e-learning. Le point avec Betty Kwaku et Richard Akiki. Vous voyez que la détermination de l'objet est essentielle dans la rédaction de la lettre. L'innovation était déjà là, bien avant l'arrivée du Covid-19. Depuis 2018, le CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, dispense des cours en ligne, des formations via l'outil informatique permettant d'assurer la continuité des cours alors que les formations présentielles sont à l'arrêt.
Le camp PC avait déjà anticipé en ce qui concerne la formation en ligne. Nous avons tout simplement demandé à nos auditeurs qui étaient en présentiel d'accepter d'aller rejoindre les auditeurs en ligne pour assurer la continuité donc, de la formation. Le camp PC a encore allé plus loin en matière de formation avec ce que nous appelons les classes virtuelles, qui sont donc des outils que nous utilisons en plus de la plateforme e-learning. Ce sont des classes où l'enseignant est seul dans une salle et il a la possibilité donc de communiquer avec les auditeurs via l'outil Internet. Et c'est une formation qui se fait en temps réel et elle est très interactive. Cependant, ce sont seulement 200 personnes qui ont été formées depuis 2 ans. La méconnaissance de l'outil informatique, l'absence de la chaleur des cours présentiels, la difficulté d'accès à Internet sont autant de raisons qui freinent les étudiants. À ce sujet, le directeur du camp PC rassure. Quand vous faites la formation en ligne, c'est des formations décalées. Donc vous pouvez à tout moment procéder vous-même à votre formation, suivre les cours à votre rythme. Donc ça déjà, c'est le premier argument. Deuxième, ce sont les distances qui se brisent avec le e-learning. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller faire une formation. Vous pouvez suivre une formation dans n'importe quelle institution dans le monde quand vous faites la formation en ligne. Et puis, vous savez, avec les nouveaux modes d'enseigner, il faut que l'apprenant lui-même s'implique dans sa formation. Donc voilà autant d'arguments que nous pouvons avancer en ce qui concerne le e-learning. Et tout bien sûr, il y a l'outil informatique qui aujourd'hui est au centre de toute l'activité humaine. À terme, le camp PC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, ambitionne renforcer la formation en ligne afin d'atteindre les 50%. Il souhaite également créer davantage de formations dans les domaines de l'information, la télécommunication, l'assurance et les banques. Le Nigeria négocie une aide financière de 3,4 milliards de dollars de la part du Fonds monétaire international. Le nouveau financement vise à aider les pays à répondre à la crise du Covid-19 qui frappe non seulement la population, mais aussi l'économie. Il s'agira d'un prêt d'une durée de 5 ans, s'inscrivant dans le cadre de l'aide annoncée par l'institution de Bretton Woods en faveur de 40 pays africains pour appuyer leur plan de riposte contre le Covid-19. Selon le FMI, le financement devrait être sur la table des discussions du Conseil d'administration ce mardi 28 avril 2020. Et les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont réunis via vidéoconférence le lundi 27 avril 2020. Sur la table des discussions, la réponse des pays de l'Union à la pandémie du Covid-19 qui secoue les régions à l'instar de tous les pays du monde entier. Selon le dernier bilan de l'Union africaine en date du 26 avril 2020, le continent africain, qui reste l'un des moins touchés par cette pandémie, mais l'un des plus exposés à ses conséquences socio-économiques, a enregistré officiellement 31 023 cas de Covid-19. L'Afrique de l'Ouest compte de son côté 7 744 cas, dont au moins 3 687 pour les 8 pays de l'UEMOA. Ainsi se referme notre journal, notre combat, vous le connaissez, lutter contre la propagation du Covid-19. Alors très chers, respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme. Au revoir.